Ah Louis, salut. Tu remets du lit ou quoi? Salut PV, je te dérange pas? Non, pas du tout. Écoute, je passais dans le coin là et cet été, tu sais, on avait parlé de se monter une canne à truite. Et puis là, je t'avoue que ça fait un petit moment que ça me titille et je me suis dit, bah, ce serait peut-être l'occasion d'en parler un peu puis de te motiver quoi. Bah, Qu'est-ce que t'en on va penses? le café, on va ouais, parler. ça te dérange pas? Non. Allez, c'est un truc. Allez, raconte-moi. Bon alors dis-moi Louis, pourquoi tu veux monter une canne? Bah écoute, la dernière fois qu'on a fait une session ensemble, tu m'as fait essayer ta canne. Canne à truite. Mais en tout cas, c'était une canne, je crois que t'avais faite toi-même, donc Ah t'avais oui, monté oui. toi-même. Ouais, maintenant je monte toutes les cannes moi-même. D'accord. Et ben écoute, moi ça m'avait assez bluffé. J'étais super impressionné déjà parce que c'est un très bel objet. Puis les sensations sont plutôt folles quoi. Et il me semble que tu m'avais dit que c'était pas si compliqué de se lancer et que ben une fois qu'on était dans le bain, on se prenait au jeu et qu'il y avait vraiment moyen de s'amuser quoi. Donc tu confirmes, ouais, c'est pas sorcier quoi. Non, c'est pas très sorcier. En plus, sincèrement, on se fait une idée du road building, mais c'est pas très compliqué. En fait, tout ce qui est les outils qu'il te faut, tu peux te les monter toi-même. Disons que l'investissement peut être très faible. Ça peut être, voilà, c'est 3 bouts de planche, il n'y a pas grand chose à faire. Et après, tu as des blancs à tous les prix. Donc, et puis l'intérêt, c'est que tu fais ta canne, quoi. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux ton porte-moulinet là, tu le mets là. Si tu veux tant d'anneaux, t'en mets tant. Si tu veux que tes ligatures soient vertes, jaunes, rouges, tu fais ce que tu veux. Tu sais qu'elle va être bien montée si tu suis bien les procédures, ce qu'il faut faire. Il n'y a pas énormément de choses à vraiment faire attention, mis à part le sens, l'épine du blanc, ton sens de travail pour éviter que ton blanc navigue dans tous les sens. Ton vernis, il faut qu'il soit bien posé, que la procédure de vernis soit bien faite. Après les anneaux, t'en mets 8, t'en mets 10, t'en mets 5. Bon, enfin, faut regarder, mais si tu t'intéresses au truc, c'est pas très compliqué. En fait, ce qui est génial, c'est que t'as un site comme Roadhouse, où tu peux vraiment acheter tout ton matériel. Et t'as des tutos qui sont parfaits, qui t'expliquent tout de A à Z. T'as un forum avec qui tu peux échanger, discuter, si tu veux poser des questions, si tu hésites sur tel blanc, qu'est-ce que ça va convenir à ce que tu veux. Tu auras les réponses. T'as tout sur Roadhouse, c'est parfait. Moi en fait je t'explique, ce que j'aimerais c'est une canne plutôt polyvalente, donc pour pêcher la truite, éventuellement les perches. Une canne de 1m90, 2m, et puis qui est quand même une réserve de puissance sympa, voilà, que je puisse personnaliser comme j'en ai envie. Et puis qui passe des leurres entre disons 2 et 8 grammes quoi, un truc un peu polyvalent, sympa. Il y a moyen de trouver ça je pense. Sans souci, sans souci, tu vas trouver sans souci. Bah, tout ce qu'il faut. On y va. Allez, on y va. Allez, merci. Ah bonjour, merci bien, bonne journée, au revoir. Oui, c'est PV. Bah écoute, je te laisse un message pour te dire que j'ai reçu le dernier colis de chez Roadhouse là, que le facteur vient de me poser. Et apparemment, il s'est pas fichu de toi, donc j'attends que tu me recontactes pour qu'on monte cette canne. Voilà, allez, à plus, oui. Je viens d'arriver chez mon pote Pierre-Vincent, il est 8h15 du matin. J'espère que je vais pas le réveiller. En tout cas, je vais essayer de le chauffer pour monter cette canne parce que je suis quand même super motivé. Puis on va voir si en une journée on est capable de faire ça. Bon oui, bah voilà, tu vois, regarde, j'ai reçu ta future canne. Ok, et là il y a tous les matériaux pour commencer. Ouais, ok, il y a tout. Bon bah on se lance. Bah, allez. Ouais, on commence par quoi? On va commencer par trouver l'épine. Ok. C'est le premier truc à faire et qui est très important. Ok. Pour le sens de travail de ta canne, qu'elle soit bien stable et qu'elle ne cherche pas sur un combat à vouloir tourner en fait. D'accord. Voilà. Et c'est parti. Allez. Trouver l'épine, c'est donc la première étape dans le montage d'une canne. Au début, je croyais que c'était quelque chose de super compliqué et finalement PV vient de me montrer et c'est plutôt très simple. Regardez, je vais vous montrer. Pour commencer donc, rien de bien compliqué. Il suffit simplement de se munir de son blanc, comme ici, et d'une craie blanche, comme celle-ci, de prendre un premier brin, de le pincer en haut et d'exercer une pression avec le doigt ici, et de faire couler tout simplement le blanc jusqu'à ce qu'il s'arrête naturellement dans sa position de travail et qui va le permettre de le faire travailler dans toute sa longueur. Une fois qu'on a trouvé la fameuse épine, on va prendre la craie ici, faire une petite marque que l'on va prolonger tout au long du blanc.
Après avoir marqué le deuxième brin, il suffit simplement d'emboîter les deux éléments de la canne, de bien aligner les deux marquages faits précédemment à la craie, comme ceci, et de tester avec la même manipulation le blanc sur toute sa longueur pour bien s'assurer qu'il travaille correctement. Et là, on est bon, ça bouge plus. La première étape est validée, on va pouvoir passer maintenant au montage de la canne. Après avoir rimé les différents éléments de la poignée, on vient tout simplement les placer sur le blanc, comme ceci, pour s'assurer que les différents éléments sont bien à notre convenance avant de procéder au collage, et pour être sûr qu'au moment de coller, tous les éléments sont bien assemblés et sont mis de manière confortable pour que la canne à l'usage soit agréable. Une fois que l'on est sûr, on peut procéder au collage. On vient maintenant coller ces éléments avec une colle époxy. On mélange bien les deux composants de la colle de manière homogène. Et on vient ensuite appliquer cette colle à l'endroit où on veut coller les éléments. Il suffit ensuite de venir glisser l'élément de la poignée sur le blanc et de le faire glisser jusqu'à ce qu'il arrive bien au bout du blanc, comme ceci. On procède maintenant de la même façon avec la poignée du porte-moulinet, que l'on vient bien aligner avec l'épine précédemment tracée. Une fois que la poignée est bien alignée avec l'épine qui a été tracée, les éléments sont bien en place, il ne reste plus qu'à coller les bagues et à attendre que l'ensemble sèche. On a ensuite suivi les spécifications Fuji pour le placement des anneaux, et après les avoir notés sur une table, on vient tout simplement faire un petit repère à chaque placement pour préparer la pose des anneaux. Bon alors Louis, ça avance? Ouais, ça avance. C'est un peu long, mais... C'est technique? Ouais, c'est ça. Faut prendre son temps. Bon bah PV, je crois qu'il nous reste plus qu'une nuit de séchage maintenant. Ah bah maintenant c'est 1h du mat, on a fini. On va la laisser dormir toute la nuit et puis demain je la livre. Allez nickel, à demain. À demain. Je suis un petit peu privilégié aujourd'hui puisque je vais tester la toute première canne Fischer donc, que j'ai ici. C'est une canne qu'on a montée avec Pierre Vincent, avec l'aide de Roadhouse, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs. La canne est finie de monter, on est plutôt content de l'objet du rendu. Et maintenant j'ai qu'une envie, c'est de voir ce que ça peut donner au bord de l'eau et éventuellement sur un poisson. Donc là j'ai 2 heures de pêche entre midi et 2, je vais faire de mon mieux et je vais essayer voilà, de tester cette canne, de voir le ressenti. Je suis assez excité parce que c'est la première fois que je teste une canne maison comme ça et puis éventuellement faire un petit fiche bonus, ce serait la cerise sur le gâteau. Bon j'en demande pas trop mais on va essayer d'y croire.
Donc là j'ai décidé de commencer avec une petite cuillère tournante numéro 1. Donc c'est assez classique comme leurre, mais je trouve que c'est un bon leurre de prospection. Donc là je vise essentiellement la perche, parce que c'est quand même une canne qui se destine particulièrement à la base peut-être plutôt plus à la truite, et puis qui montée de cette façon assez polyvalente permet également de pêcher la perche, des petits carnassiers, et c'est l'avantage en fait des cannes maison, c'est-à-dire qu'on les monte comme on veut. On n'a pas de contraintes, quoi, et on part d'un blanc qui a des caractéristiques données, et c'est super cool de se rendre compte qu'en fait on peut en arriver quasiment au résultat qu'on veut, quoi. Et pour l'instant les sensations sont très bonnes, les sensations de lancer en tout cas, et de ressenti de la canne, de l'appréhension en elle-même. C'est très agréable. J'avais peur qu'avec une petite tournante, bien que ce soit vraiment une numéro 1, que ce soit pas très gros, que j'ai étant monté en tresse, le résultat soit pas terrible dans le poignet, que ça vibre peut-être un peu trop, que ça tire trop. Finalement c'est vraiment parfait, ça a l'air d'être vraiment adapté pour ce genre de petit leurre. Je vais essayer par la suite de monter un petit shad, on va voir ce que ça va donner. C'était limite là. Poisson. Et non, je déconne. C'est une branche, c'est juste pour m'entraîner au cas où je fasse un fiche. Je commence à désespérer un peu. C'est pas que... disons que je me concentre pas sur ma pêche vraiment, je suis tellement excité à l'idée d'avoir cette canne en main et de la tester que j'en oublie un peu les leurres et la terminaison de mon montage. Mais je reste ravi, et j'ai quand même espoir, j'essaye de croire quand même au fait qu'une perche puisse venir rencontrer ma canne. Les sensations au lancer sur un petit shad de 3 pouces comme ça sont vraiment excellentes, quoi. Franchement c'est hyper agréable, et c'est même presque surprenant, et c'est très plaisant de monter une canne comme ça et de ressentir ces sensations là. Et on se rend compte finalement que c'est à la portée de tous de monter des cannes comme ça, qui soient plaisantes, qui correspondent à notre type de pêche. Et c'est vraiment une belle opportunité qu'offrent des sites comme Roadhouse pour des pêcheurs comme moi qui souhaitent trouver des sensations avec des cannes qui correspondent vraiment parfaitement à ses attentes, et on peut de ce principe là monter vraiment des cannes sur mesure. Il n'y a pas de limite, quoi, donc c'est vraiment cool, et quand le ressenti est tel, c'est un vrai régal. Wow, c'est vraiment super agréable, quoi, de vraiment ressentir des petits shads comme ça. C'est vraiment c'est pas une première pour moi, mais je suis vraiment pas habitué à pêcher aussi fin. Étant carpiste à la base, c'est les sensations que... C'est pas les sensations que je découvre, mais les sensations que je redécouvre, et c'est vraiment un plaisir rien que de faire nager le leurre comme ça, quoi. Donc j'imagine pas sur un poisson. J'aimerais bien imaginer justement si elles m'entendent. Bon bien, ça y est, cette petite session de test arrive à son terme. C'était super sympa de pouvoir tester une canne comme ça, montée à la main, montée sur mesure, avec des super matériaux. Donc encore une fois merci à Roadhouse. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à Clermont-Ferrand au salon qui se tient début janvier, de passer faire un tour sur le stand de Roadhouse, et de dire bonjour et de discuter avec Goulven et son équipe, qui sont vraiment des gars super sympas, et qui nous ont permis de faire un beau projet. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à pêcher avec cette canne. C'est une canne qui correspond tout à fait à mes attentes, c'est-à-dire qu'elle est polyvalente et qui permet de passer des leurres assez doux, assez légers, avec un très bon ressenti dans la canne, un très bon feeling vraiment. J'ai vraiment, que ce soit des cuillères ondulantes, des petits leurres durs, des petits cranks, et surtout des shads donc de 2-3 pouces. C'était vraiment un régal. J'ai pu passer tout ça sans problème, ressentir toutes les aspérités, ressentir les petites branches que je prenais dans le fond
à s'y méprendre avec des poissons. Malheureusement, voilà, je sais pas si c'est de mon ressort ou si c'est les conditions qu'ils veulent, mais j'avais pas non plus beaucoup de temps devant moi et j'ai pas réussi à décider une perche ni un petit brochet, donc et ben c'est que partie remise, mais pour autant je suis très content d'avoir pu tester cette canne et je désespère pas à l'avenir d'essayer de faire mieux et de vous montrer cette fois-ci la canne avec un petit fiche à côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.